Bonsoir tout le monde. Voilà, je voulais voir les énergies du masculin par rapport à cette pleine lune qu'il y a demain, le 5 juin, et puis une éclipse aussi lunaire qu'il y a. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment plein de choses qui se passent pour ce 5 juin. Voilà. Donc tout d'abord, pour le masculin, on vous dit la lune et la maison Dieu. Pour moi, c'est un petit peu, la maison Dieu me parle aussi comme si tu étais guidé. Là, tu avais aussi besoin peut-être de t'enfermer un petit peu sur toi. C'est comme si pour moi, tu étais vraiment fatigué, la masculin. La maison Dieu, la porte défoncée, c'est peut-être un moment donné où il faut tout aussi briser. Là, c'est cette vieille porte-là qui te fatigue aussi, d'accord? Pour moi, tu es extrêmement fatigué et ça va être le moment aussi de tout défoncer, de passer à l'action. Alors, on te dit situation conflictuelle, période d'intrigue. Avenir proche, le mieux est de baisser la tête en attendant la fin de la tempête. Et la carte qui était derrière, enfin qui tombait en même temps, elle l'apporte. En vert, pour moi, tu te sens un petit peu fragile. Pour l'instant, c'est peut-être cette pleine lune là, justement, qui te pousse un petit peu, qui te décentre, j'ai envie de dire, peut-être. Vous savez, des fois, c'est quand on tombe le plus bas et qu'on rebondit encore mieux. C'est quand on descend et qu'on travaille sur soi et qu'on apprend à découvrir, à s'écouter et vraiment à savoir ce qu'on a envie après, après justement quand on retrouve ces bonnes énergies. En général, mirage, désillusion, programme. Et à venir proche, fiez-vous à vos intuitions, ne vous obstinez pas dans une voie sans issue. Voilà, encore une fois, pour moi, cette lune, là, c'est comme si vous aviez l'impression que ça n'avançait pas et que, voilà, vous avez peut-être des désillusions, peut-être des nouvelles de votre hôte qui vous a donné, je ne sais pas, des nouvelles qui ne à laquelle vous ne vous attendiez pas, peut-être que justement c'est ce qui vous a causé un petit peu cette désillusion. Pour moi, il y a cette clé qui est là encore une fois. Vous avez la clé en main de votre destinée. La clé, ça peut être pour tout. La clé de votre vie, la clé de votre destin, la clé de votre domicile. Ça pourrait parler de beaucoup de choses. Il est encore en train de purifier là. Je suis désolée, c'est toujours quand je fais la vidéo qu'il va à la caisse. Mais pour moi, c'est qu'il a besoin de se dégager, de se décharger, voilà, de tous ces masculins, hein, voilà. Donc la clé, quelle que soit sa position dans l'une des trois méthodes de tirage, moi je laisse sortir les cartes comme elles ont envie. Cette carte est synonyme de chance et annonce la réussite. Donc c'est soit tu prends la clé en main, ta destinée, j'ai envie de dire, elle réussira si tu t'écoutes, parce que tu sais très bien que c'est ce chemin-là vers lequel tu es guidé. Donc si tu t'écoutes, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas. Voilà, ça va être la clé, c'est toi qui décides de mettre la clé sous la porte ou pas, de défoncer cette porte, de mettre un gros coup de shoot, j'ai envie de dire, dedans. Et la porte cochère, la tempérance. Hop, je vais vite faire regarder. Ah bah, bien sûr, tempérance, j'avais pas écrit. C'est pas grave. Alors, en général, passage permettant une transformation, donc ça va être la chose à travailler, masculin. Soit tu acceptes enfin de passer cette étape, ou soit tu restes dans tes schémas du passé, là, alors que là, on te propose justement cette voie de chemin pour quelque chose de nouveau, où tu es en train de passer, là, cette étape, là, depuis le mois de mai, parce que 10 et 4, ce qui fait 14, donc 5, peut-être depuis le mois de mai, justement, tu es en pleine transformation, tu ressens là peut-être qu'il va faire passer à autre chose. Donc, à venir proche, un nouvel état de fait, prometteur de contact, laissez faire le hasard. Pour moi, rien n'est hasard aussi. Tout ce qui se passe là, c'est pour comprendre les choses aussi, de comprendre tout ce qui arrive. Donc, masculin, si tu te poses des questions, il y a l'archange Michael qui est là et qui te dit, vous et les autres êtes en sécurité. D'accord? Donc la carte de prière, c'est Dieu et archange Michael. Merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités, c'est-à-dire les siennes, d'accord? C'est pas les priorités des autres, c'est les vôtres masculins. Voilà, pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Voilà.
Donc, j'ai envie de dire, c'est toi, encore une fois, qui a la clé de ta destinée, de ce dont tu veux pour ce futur-là. Voilà, prenez le temps de décider. Pour moi, c'est comme si vous aviez cette décision à prendre. C'est vous qui avez, encore une fois, cette clé en main, hein, d'accord? Donc, ne vous sentez pas troublé, enfin tiraillé dans tous les sens. C'est très bien, regardez ce qu'on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Pour moi, c'est vraiment écouter votre cœur, là, justement, encore une fois, hein, on vous le dit, hein, vraiment pleine transformation, vous êtes guidé pour moi, là, et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver, de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Et je pense qu'il y a des choses à dire aussi masculin, parce que voilà, il y a tout là où j'ai senti ce poids. Donc il y a vraiment le cœur, il y a le chakra de la gorge, donc je pense qu'il y a cette prise de parole à avoir et que le masculin ne fait pas encore. On parle des frères d'âme, j'ai juste voulu commencer. Il y a ce choix à faire, mon petit masculin. Soit tu décides d'aller tout droit, ou soit tu ne t'écoutes pas encore une fois et tu choisis un autre chemin. Voilà, aussi, soit tu restes tout tête. Bon, alors pour moi, tu es guidé. Encore, il y a cette petite graine qui est plantée ici, j'ai envie de dire, et qui t'attend, la masculin. Voilà, l'amour, cette petite graine est plantée, donc... voilà, tu dois avancer coûte que coûte. Tu dois continuer à prendre. Il y a ce chiffre 22 là que je viens de voir apparaître. Pour moi, là, c'est comme si on te disait stop aussi. Écoute tes intuitions. Tu es aussi protégé parce que cette carte me fait penser à la main de Fatima, justement, avec cette protection de mauvais œil aussi. Donc, protège-toi aussi des mauvaises énergies et ouvre justement cette conscience-là. Écoute tes intuitions et si tu as de la clairvoyance, voilà, la clairsentience, si tu entends, vois, ou voilà, si tu es guidé, écoute ça, écoute vraiment ce troisième œil-là, hein. Voilà, écoute vraiment tes intuitions, ton ressenti. Voilà, justement, c'est ce qui te pousse un petit peu à t'isoler, peut-être pour travailler sur ça, justement, pour arrêter de te sacrifier. Ou pas. En te sacrifiant, justement, si tu portes ce masque, tu es dans l'illusion, d'accord? Donc, retrouve cette paix. Encore une fois, écoute cette intuition-là, parle, parce que, voilà, il y a l'indigo, mais c'est aussi du bleu, donc continue d'évoluer, j'ai envie de dire. Voilà, c'était une nécessité, voilà. Pense toujours à te protéger, masculin. Protège-toi de ces mauvaises énergies. Encore une fois, d'accord? Vraiment un grand P. Protège-toi parce que pour moi, il y a des énergies à laquelle tu dois couper. Justement, c'est ces énergies de pénitence là. Aussi, c'est ces personnes aussi qui t'empêchent d'avancer. Pour moi, c'est comme si tu montres le dos pour te faire battre, donc tu continues. Mais sors de ça, justement, masculin, c'est vraiment ce qui va t'apporter cette nouvelle naissance. Oméga, c'est un aboutissement, c'est une fin sur toutes ces erreurs du passé. Donc, retrouve la paix, d'accord? Et ne te sens pas malheureux. Ne te sens pas malheureux, ne te sens pas triste. Peut-être que tu as perdu aussi des personnes, alors ça peut être aussi ton autre, hein, tu as peut-être peur aussi de la retrouver. Pour moi, c'est un peu justement comme s'il fallait que tu retrouves la confiance en toi, masculin, que tu te purifies aussi de tout ça. Pour moi, de retrouver un équilibre, vraiment. Pour moi, tu es en train de retrouver un équilibre, voilà, par rapport à toute cette purification, vous voyez, par de l'eau, aller au bord de l'eau aussi, même dans la douche, faites des bains de sel, je sais pas, mais il y a besoin de purifier. Il y a quelque chose avec l'eau aussi, voyez, le chiffre 5, mois de mai, hein, je pense que vous avez été beaucoup contrarié, voilà, par rapport à ce lien d'éternité, là, qui était un petit peu tangent, j'ai envie de dire, mais il est toujours là, d'accord, il continue encore à t'élever, et pour moi, il y a ce yin et le yang, là, le masculin, le féminin, qui est en train de se rééquilibrer. Voilà, par rapport à ce pacte. Donc, continue à faire des prières, continue à travailler ta foi, à avoir confiance, d'accord? C'est vraiment ce qui t'apporte cette richesse sur tout ce qui est sombre. Et vraiment, c'est ce qui t'apporte aussi cette petite lumière. Pour moi, l'ordre aussi. Vous voyez, peut-être que la féminine, tu as peut-être eu des nouvelles de la féminine, des choses qui t'ont un petit peu sifflé dans les oreilles, que tu as appris peut-être par rapport à ta féminine. Il y en a certaines qui sont peut-être en couple, il y en a certaines, voilà, peut-être qui vont déménager. Voilà, il va peut-être apprendre quelque chose, le masculin, oui, c'est ça. La féminine, je pense, en tout cas, il va apprendre quelque chose qui va vraiment le déstabiliser, le remettre encore à vif. Voilà, le masculin.
Donc pour moi, il a besoin de temps pour retrouver de l'énergie. Pour moi, mais la méditation, c'est aussi, il va apprendre à s'écouter, d'accord? Où il va faire qu'il reprenne de l'énergie par rapport à des messages qui le tourmentent un petit peu et qui le poussent encore une fois à se concentrer sur lui. Voilà. La mort, il a peut-être l'impression que c'est quelque chose qui est mort. Pour moi, ça parle de fin de cycle, encore une fois, pour commencer quelque chose de nouveau. Il me parle de la carte de la tempérance, que tu es en train de passer ce passage. Soit tu décides de mettre la clé sous la porte, soit tu continues à rester... Pardon, je me suis mordue dans ces schémas du passé. Alors, vous voyez... il fallait peut-être pas que je vous dise ces schémas du passé. Voilà, pour moi, là, il y a des choses aussi peut-être à dire. Hein. Voilà, ton âme te guide vraiment à cette porte, à mettre cette clé sous la porte, à passer cette étape. Encore une fois, ça me parle vraiment beaucoup de la carte de la tempérance, avec le chiffre 7 qui est vraiment un chiffre sacré et qui t'apporte la bénédiction aussi. Encore une fois, tu as la clé, mais tu doutes. Du doute, peut-être que tu es tenté. Tu doutes de peut-être toutes ces choses. Tu as peut-être l'impression que c'est un petit peu trop beau pour être vrai, mais vraiment c'est ce qui t'apporte la lumière et c'est vraiment ce qui t'aide. La carte, c'est marrant parce qu'en regardant là, j'ai cru que c'était un 5 et au final c'est un 3. C'est vraiment ce qui t'apporte cet alignement aussi avec toi-même, avec ce dont tu vibres, avec ce dont tu as envie. Et vraiment, donc tu as la mort et tu as la lumière tout de suite derrière. Donc pour moi, tu arrives vraiment à cette fin de cycle. Chiffre 3 aussi parle de troisième œil aussi, d'accord? Donc tu en as conscience, Dieu et clairvoyance, voilà. Donc par rapport, justement, il y a peut-être la lumière qui se fait, encore une fois, par rapport à ces adversaires, à tous ces mensonges qu'il y a eu. Tu as besoin, tu as eu besoin peut-être d'être dans le silence. C'est ce qui me fait dire aussi que tu as peut-être cette prise de parole qui va vraiment t'aider donc à réussir. Donc continue à te battre pour ce pacte que tu as avec ta féminine, j'ai envie de dire, pour ce parchemin, pour ce qui est écrit depuis des années, parce que pour moi c'est un pacte depuis plusieurs vies que tu connais ta féminine. Donc vraiment c'est des épreuves, ce qui te pousse à te recentrer sur toi et à pouvoir retrouver aussi ta féminine encore une fois. On te parle de début de cycle. Alors est-ce que certains vont vouloir faire un déplacement? En tout cas ils ont l'intention de le faire, mais pour l'instant ils ont besoin un petit peu de temps parce que je pense qu'ils ont l'impression là que tout est perdu. J'ai un peu l'impression qu'il a comment dire, il a cette lumière, il a ce jour qui s'est levé, mais il a besoin de retrouver des énergies là, peut-être avec la tour, encore une fois, là ce désert, c'est un peu tout brûle autour de lui aussi, hein, d'accord? Problème, difficulté, solitude, vide, absence, isolement, passivité, inactivité. Donc aussi le masculin ne reste pas sans rien faire. Tu as cette lumière qui te guide, donc continue à apprendre pour continuer à t'élever et fusionner aussi avec ton autre, retrouver ton autre. Pour moi c'est le chiffre 8 aussi, tu as envie d'un engagement. Il y a ce chiffre 5 aussi, vous êtes tous les deux justement, vous avez envie de passer à quelque chose de nouveau, à quelque chose de neuf, à laisser le passé derrière vous, et c'est ce qui vous permet aussi d'évoluer. Donc en tout cas, vous avez été pardonné ou travaillez-vous sur le pardon, les masculins, pour retrouver vraiment cet équilibre. Et là, ça me parle de montée de Kundalini où les anges sont là aussi. J'ai regardé, c'est marrant, hier soir, là, la symbolique des serpents là autour du Kundalini. Donc ça parlait, il y en a un qui est mâle, un serpent qui est féminin. Voilà, donc ça parle vraiment d'équilibre yin et yang, encore des énergies, le noir avec la lumière, voilà, les ténèbres avec la lumière, le mal avec le bien. Voilà, retrouver un équilibre et vraiment les anges te guident à te retrouver et à aller vers tes rêves. Hein. Donc, est-ce que tu as envie de continuer à subir parce qu'il y a ça? Ou est-ce que vraiment tu as envie de continuer à aller vers tes rêves masculins et à retrouver un équilibre dans ta vie? Retrouver cette richesse, j'ai envie de dire, que tu mérites aussi masculin. Voilà. Allez, j'avais dit à ma fille pas longtemps. Mais écoutez, c'est pas très compliqué. On vous parle là d'amour. On vous parle d'amour qui va... pour moi, c'est cet amour aussi. Mais cet amour pour vous, vous êtes en train de vous retrouver. Et aussi, c'est cet amour avec votre autre. Cette croyance aussi cette croyance, cette confiance, cette foi aussi que vous avez en cet amour. Et qui vous pousse, encore une fois, le chiffre... chiffre 6 me parle encore une fois du mois de juin. Voilà.
Et 8, alors peut-être jusqu'au mois d'août, je ne sais pas, est-ce qu'il va se passer quelque chose pour moi, ou vraiment vous allez décider peut-être de tout balayer. Le chiffre 8, pour moi, ça me parle aussi d'éternité, d'accord? Encore une fois, la richesse, hein, c'est très très beau. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a commencé le 2 juin et qui va aller jusqu'au 22 juin. Donc là, pour moi, c'est comme si ces énergies étaient un petit peu pesantes, un petit peu lourdes, mais c'est vraiment ce qui vous pousse encore à décider ce que vous avez envie de faire. Voilà. Que vous avez des démarches à faire et que vous ne les faites pas, vous traînez à chaque fois, vous posez trop de questions, peut-être que vous avez peur justement de faire ces démarches, c'est ce qui vous empêche encore d'avancer, et c'est ce qui justement, c'est ce qui vous cause aussi des désillusions, parce que vous avez l'impression que rien n'avance, mais si en même temps vous ne faites pas des démarches pour le faire, ben c'est sûr que rien ne va avancer. Correspondance qui va peut-être justement vous bousculer parce que vous vous projetez avec cet amour et d'évoluer, vous avez envie d'évoluer pour cet amour aussi, et justement peut-être que vous allez avoir de la correspondance, alors peut-être via les réseaux sociaux, peut-être par message, justement qui vont un petit peu encore une fois bien vous déstabiliser, vous faire réagir, encore une fois c'est la deuxième carte là qui tombe comme ça, vous faire réagir, arrêter justement de rester sans rien faire là. Pour moi vous êtes en train de vous envoler tranquillou là et vous vous dites bon bah tout va bien, et au final non, vous voyez, tout est un petit peu en train de brûler, on est en train de vous faire descendre au fur et à mesure, encore une fois, pour cette prise de parole par rapport à la joie qui est juste là derrière, hein. Prise de parole parce que vous ne vous écoutez pas, vous écoutez ces personnes qui vous accusent et qui vous empêchent d'avancer, encore une fois. Donc justement, il y a cette prise de parole à avoir pour retrouver la joie. Donc pour moi, vous le savez très bien, vous savez très bien ce dont les étapes que vous devez faire, justement, c'est à vous, encore une fois, qui avez la clé là de votre destinée. Il y a de l'évolution vraiment par rapport à voilà, peut-être à ce qui a pu se passer dans le passé, par rapport à votre féminine, mais vraiment il y a un équilibre à retrouver. Donc encore une fois, hein, carte de la destinée, hein, vous avez encore cette clé en main, hein, c'est vous qui décidez soit de fermer ou soit de réouvrir une porte, hein. Voilà. Il parle aussi de déménagement et des choix à faire. Par rapport à la famille, à l'amitié, justement, peut-être aussi fermer des portes à la famille, à des personnes de votre entourage, fermer des portes aussi à certaines amitiés aussi qu'elles vous devez vous débarrasser, d'accord? Encore une fois, c'est un examen qui va être réussi, qui va être victorieux, et on est en train justement aussi de vous pousser à vous rééquilibrer, à être juste avec vous-même, avec vos envies, avec vos choix, justement pour retrouver votre autre qui est vraiment tout proche, hein. Voilà, votre autre est là tout proche, donc qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de la retrouver, donc ayez confiance en tout ça. Hop, allez, juste une dernière petite carte, j'arrête après ma poupinette. Très bien, donc ta féminine, regarde ce qu'elle te dit. Je suis tout près de toi. Voilà, ta féminine, elle t'envoie un message. Je suis tout près de toi. Est-ce qu'elle a autre chose à te dire? Là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre. Donc pour moi, c'est vraiment une rose qui est sacrée, qui est protégée, où lequel, voilà, le temps n'existe pas. C'est une rose aussi auquel on doit faire attention parce que comment dire, c'est tellement beau les roses. Pour moi, ça me parle de la relation aussi qui est sacrée. Il faut aussi faire attention à ces épines, hein, d'accord? Mais le temps n'existe pas, voilà. Nous sommes unis par des liens forts, nous nous sommes retrouvés en rêve, donc peut-être que des masculins rêvent de leur féminine. Vraiment, il y a ce paysage qui est dégagé, il y a voilà, cette lumière qui est en train d'arriver, il y a cet arbre sacré pour moi, il y a ce livre qui est vraiment de plus en plus réel, vous voyez. Donc c'est à vous... pour moi, c'est un livre comme si c'était vos rêves, ce livre, et que là, maintenant, c'est à vous qui devez passer à l'action, faire des choix, mettre des clés dans les portes, enfermer d'autres, justement, pour créer réellement ce dont vous avez envie. Mais vraiment, maintenant, c'est plus dans vos rêves, c'est vraiment passer à l'action pour qu'ils se réalisent. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort, presque 20 minutes. Je vous fais plein de gros bisous.
Bah, là, je ne demandais pas la féminine, alors peut-être un message du masculin pour la féminine qui regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien il t'aimait. Vraiment, voilà, il y a vraiment ce cœur plein d'amour. Voilà, je vous embrasse très fort. C'est très très joli. Plein de gros bisous. Bonne soirée.